Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. La vidéo d'aujourd'hui a été sponsorisée par Samori, qui m'a demandé de commenter une brève vidéo qui, d'une certaine façon, illustre l'hypergamie féminine. C'est le premier lien en description. C'est une vidéo justement très brève, mais qui peut quand même nous donner matière à réflexion. C'est la petite histoire d'un milliardaire français de 75 ans, qui se tape une jeune demoiselle de 16 ans en Côte d'Ivoire. Toutefois, je ne vais l'analyser du point de vue de l'hypergamie que de façon restreinte, car en fait, je crois qu'il ne s'agit pas tant d'hypergamie que de prostitution masquée. Il est certes vrai que l'hypergamie est cette tendance qu'ont les femmes à rechercher des partenaires qui appartiennent à une échelle socio-économique plus élevée, comme c'est le cas pour cette jeune fille, mais dans ce cas particulier, il s'agit de deux personnes que presque tout sépare. Et leur rencontre ne peut pas vraiment être le fruit d'un concours hasardeux de circonstances, mais le résultat d'un calcul bien élaboré. En d'autres termes, il s'agit là de prostitution de mineurs. La jeune fille n'a que 16 ans. Et malgré toute l'initiation hollywoodienne reçue de la télévision, elle ne peut pas encore avoir développé assez de personnalité ou de stratégie pour faire usage, consciemment et avec tant de brio, de son instinct hypergamique. Je parle de brio parce qu'en effet, elle a décroché le gros lot, un milliardaire. C'est clairement un cas de prostitution de mineurs du point de vue de la fille et des éventuels macros qu'il emploie. Mais du côté du monsieur par contre, il s'agit là d'un cas très évident de pédophilie. Le monsieur en question doit être particulièrement dérangé car vous imaginez bien que, riche qu'il est, il pourrait se payer des filles un tantinet plus mûres qui fussent tout autant belles et chouettes que la jeune fille dont il dit être amoureux, et donc en toute légalité. Mais le bonhomme, tout clairement, a des tendances pédophiles, qui apparemment ne le gênent pas du tout. Les pays du tiers-monde, et en particulier l'Afrique, sont littéralement et métaphoriquement des vaches à lait pour beaucoup d'Occidentaux. Le même phénomène peut s'observer dans d'autres pays en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Asie, lesquels pays sont, comme vous le savez très bien, des destinations privilégiées pour le tourisme sexuel. Mais au moins nous pouvons apprendre des choses de cette histoire, car elle nous permet de comprendre, mes chers amis, à quel point il est fondamental que vous donniez la priorité à votre réalisation personnelle, à votre succès. Votre bien-être physique, mental et financier doit être votre super priorité, peu importe le temps que ça prendra, car de toute façon, même étant vieux, vous pourrez toujours vous taper des bombes sexuelles. Évidemment, je ne vous encourage pas à développer des tendances pédophiles comme le monsieur, mais l'on sait très bien que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique, tant que vous avez du fric, vous pouvez potentiellement vous taper toutes les belles filles que vous désirez. Et bien entendu, dans la juste tranche d'âge, des jeunes mais majeurs, des vieilles, des moyennement vieilles, des grosses, des minces, des belles, des laides, des très laides, de noires, de rouges, de jaunes, de brunes, de blondes. En fait, l'éventail de choix est infini. Car avoir du fric signifie avoir les moyens de la mettre à l'abri du besoin, de lui procurer potentiellement tout ce qu'elle désire, sans qu'elle ait besoin de travailler. N'accordez surtout pas beaucoup de crédit aux enragés et aux enragées qui ont toujours clamé le désir des femmes d'intégrer le monde du travail. Que de l'hypocrisie à l'état pur. La plupart d'entre elles n'hésiteraient même pas un millième de seconde à planter leur boulot s'il leur arrivait de se taper un mec bourré de fric. Les seules femmes qui travaillent volontiers sont celles qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire les momoches. Elles doivent le faire pour survivre. En grandissant, elles ont très vite compris qu'elles ne pourraient pas compter sur leur charme, comme beaucoup d'autres, pour survivre. Et du coup, elles ont compris la nécessité de bosser dur,
C'est des choses subtiles, mais très concrètes en même temps. En vous dédiant à votre réalisation personnelle, à vos projets de vie, vous posez les fondations qui vous permettront de passer une vieillesse plutôt tranquille et au besoin en belle et jeune compagnie que vous aurez même le loisir de renouveler à volonté. Un privilège qui n'est pas donné aux femmes. Combien de femmes du même âge, c'est-à-dire 75 ans, d'après vous réussiraient à se taper un jeune homme dans la force de l'âge? Pratiquement impossible. Évidemment, en forçant un peu, elle pourrait toujours trouver un puma, mais ce serait une entreprise herculéenne. En tant que femme, elles ne disposent en général pas d'assez d'énergie. Elles en disposent encore moins en vieillissant. Bref, construisez-vous. Donnez-vous les moyens de gagner du fric en vous focalisant sur votre formation. Et ceci s'adresse surtout aux plus jeunes, à qui on a pourri les esprits avec la pornographie dans les masses médias et tout autour d'eux. Ne gaspillez pas votre énergie à courir après les femmes. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, car vous le regretterez une fois que vous serez tombé dans quelques filets d'Astarté. Car en fait, aujourd'hui les hommes croient chasser, mais c'est eux qui sont les vraies proies. Donc, non seulement vous regretterez quand vous serez tombé dans les filets de l'une d'elles, mais en plus, ce faisant, vous aurez gravement compromis ou même anéanti vos projets de vie pour vous dédier à une personne qui très vite deviendra un bourreau, précisément parce que vous aurez eu la faiblesse d'en faire le centre de votre vie. Aucune femme ne doit être votre vision ou votre but ultime. À la limite, elles peuvent être un accessoire dans la réalisation de votre vision, mais seulement une fois que vous vous êtes assuré des résultats concrets ou des acquis qui vous permettraient de rebondir, quel que soit le bourbier dans lequel elles vous empêtreraient. En renonçant à courir après l'autre sexe pour vous construire, vous vous donnez davantage de chances de faire fortune. L'univers étant mathématique, si vous le faites vraiment, de toutes vos forces et de toute votre âme, vous obtiendrez toujours des résultats. C'est garanti. Et plus tard, vous aurez tout le loisir de leur courir après, si vous en avez tant envie, et de vous en taper autant que vos forces vous le permettront. Mais toujours en restant prudent. Vous n'obtiendrez certes pas d'amour, ça nous le savons, mais au moins vous aurez toujours de la compagnie, bonne et nouvelle. Sans oublier le sentiment de satisfaction personnelle que vous éprouvez lorsque vous avez fait quelque chose de grandiose dont vous êtes fier. Et ce sentiment, rien ni personne ne peut vraiment vous l'enlever. Le Mangina, lui, croit avoir fait quelque chose de judicieux en renonçant à ses rêves pour faire plaisir à son Astarté. Mais au bout du compte, il perd littéralement tout. Il a renoncé à ses rêves et il en est dévasté chaque jour qui passe. Il ne peut même plus trouver un certain réconfort en se réfugiant dans les plaisirs de la chair, car son Astarté le détestant secrètement pour ce qu'il est, le prive de sexe et en rajoute à sa misère en le dénigrant et en le dévalorisant chaque fois qu'elle le peut. Comparez donc ce tableau à celui de ce vieillard ou de quelque autre personne qui a su résister au charme d'Astarté pour réaliser ses projets de vie. Et après, il est même possible que le monsieur soit un divorcé, mais encore un divorcé qui a su garder ses arrières, en se préparant longtemps à l'avance. Car même s'il était vraiment un divorcé, ce serait quand même un divorcé qui a su avoir assez de fric pour survivre à un divorce et en garder encore assez pour soi. Mais évidemment, ce n'est là qu'une hypothèse. En attendant, il est vieux, mais bourré de fric. Vous imaginez bien qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers d'hommes plus jeunes, plus beaux, plus forts, qui ne seraient même pas capables de se taper des demoiselles de leur âge ou de leur génération, tant ils sont démunis, et qui parfois doivent même faire des courbettes pour espérer quelque tendresse de leurs propres épouses. Le deuxième aspect que je voudrais toucher dans cette histoire concerne la capacité des femmes à faire preuve de sang-froid.